on regarde maintenant un graphe plus grand. Alors les sommets, ce sont les points ici les nœuds du grillage, de la grille, et les poids ou les longueurs ici valent toutes 1. Alors bien voir qu'on ne travaille pas du tout avec une distance euclidienne. Ici la distance entre A et D est de 5. C'est-à-dire si on montre les axes, voilà, on peut voir comment on calcule. On prend xa moins xd, mais on prend en fait la valeur absolue, parce que a pourrait être ici, et on ajoute la valeur absolue de ya moins yd. Valeur absolue, parce que a pourrait être ici. Voilà la distance avec laquelle on va travailler. Il y a une infinité de façons d'aller de D vers A, bien qu'on soit à l'intérieur d'un graphe borné. Nous, ce qu'on cherche, c'est un chemin optimal. Alors, il y en a plusieurs. L'idée, ce n'est pas de commencer à les dessiner à la main, parce que si aller plus loin, on obtient un plus gros chiffre. Alors, on donne l'exercice complet, sinon c'est quand même cruel. Ici, on cherche donc les chemins optimaux, c'est-à-dire qui ne peuvent aller que vers la droite ou vers le haut, partant de D et arrivant vers A. Alors, on sait que, on va regarder d'abord comment travaille Dijkstra. On sait qu'il doit procéder comme ceci, c'est-à-dire en s'éloignant progressivement de D jusqu'à arriver en A. Mais ceci n'est pas du tout la bonne façon de voir. Si on affiche ici les distances, les points à distance 1 de D, puis les points à distance 2 de D, on voit qu'ils sont situés en fait sur des carrés. Alors les carrés en question, ce sont les cercles pour la distance dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceci. Alors cette distance, elle est dite distance de Manhattan, et c'est la somme des valeurs absolues dont on avait parlé, et ça va être la bonne distance sur ce graphe. Alors que va faire Dijkstra ici? Il va étudier tous les points qui sont à l'intérieur du carré, et on va afficher tous ces points ici, et progressivement, lorsque le carré voilà, a atteint A, Dijkstra a trouvé une réponse. On va s'intéresser particulièrement à ce cas ici. Alors, on voit tout ce que va devoir faire Dijkstra. Alors, en passant 2 secondes de tourisme sur ce site, on regarde un plan du quartier de Manhattan à New York, et on voit d'où vient le nom de Manhattan. Alors, nous, ici, on ne va plus s'intéresser à Dijkstra, on a vu que c'est très très long, étudier tout ça. On va s'intéresser maintenant à étoile. On considère un point M, voilà, et c'est qui est sur un sommet étudié. Alors ici, par exemple, à la distance 1 de D. Alors, la longueur réalisée ici est notée en bleu, c'est une distance de Manhattan, et la longueur estimée, elle est euclidienne, c'est-à-dire que c'est la longueur qui est ici notée en rouge. Alors on voit que en partant de D à la distance 1, alors ici on a la somme qui est visualisée en vert. On voit que ce sommet ici, 7,4, est meilleur que celui-ci, 7,7. Donc A étoile va partir dans cette direction plutôt que celle-ci. Et ensuite, lorsqu'on est à la distance 2, alors il a le choix entre plusieurs points, et ici aussi on voit que ce point, 7,6, va être meilleur que celui-ci, 7,8. Alors ensuite on aura le choix, c'est-à-dire ici on trouve 8 et ici on trouve 8. Finalement, on est obligé de passer par ce point, et ensuite on va voir, on va visualiser tous les chemins. On a le choix après de la façon dont on tourne autour de ce segment rouge qui est finalement le segment le plus court. Remarque avant de montrer les chemins, bien sûr il faut vérifier que l'estimation est majorée par cette distance ici qui est vraiment réalisée. Alors l'inégalité ici entre deux nombres positifs se montre facilement en élevant au carré. Alors maintenant les derniers chemins sont ici, et il y en a 16 possibles à vrai dire, mais il faudrait implémenter vraiment A étoile de façon fantaisiste pour obtenir certains. Bon,
soit en passant dessous, soit en passant dessus, hein, lorsqu'on implémente de façon raisonnable. Donc finalement, deux chemins ici possibles. Un dernier détail dans ce qui précède, on a pris pour fonction estimation la distance euclidienne. On aurait pu prendre aussi bien la distance de Manhattan, hein. À ce moment-là, évidemment qu'on a la majoration puisque c'est égal. Mais dans ce cas-là, on n'obtiendrait pas les mêmes chemins avec A étoile. Peut-être qu'on obtiendra un chemin comme celui-ci ou comme celui-ci. La pire heuristique pour la fonction estimation, c'est lorsqu'elle vaut 0, on retrouve Dijkstra. Et est-ce que inversement, lorsqu'on prend une heuristique plus proche de la distance A étoile va plus vite, alors il ne trouvera pas un chemin meilleur, puisqu'on trouve le meilleur chemin. Mais est-ce qu'il examine moins d'ouvert? Je suis bien incapable de répondre.